Pourquoi les intermédiaires gagnent parfois plus que les producteurs? Imaginez un instant, vous avez travaillé pendant 6 mois, vous avez préparé le terrain, vous avez acheté les semences, vous avez combattu les maladies, vous avez supporté la sécheresse. Vous avez pris tous les risques, puis arrive le jour de la récolte. Un commerçant se présente. En quelques minutes seulement, il achète votre production. Quelques jours plus tard, vous découvrez qu'il a gagné davantage d'argent que vous. Pourtant, il n'a ni labouré, ni sémé, ni arrosé. Comment est-ce possible? C'est une question que plusieurs agriculteurs se posent. Pourquoi celui qui produit parfois gagne moins que celui qui revend? Est-ce une injustice? Ou existe-t-il une logique économique que beaucoup de producteurs ignorent? Aujourd'hui, nous allons décortiquer cette réalité qui choque de nombreux agriculteurs. Et surtout, nous verrons comment un producteur peut reprendre une partie de cette valeur. Bonjour, bonsoir. Si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique BAR Agronomy Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Pourquoi les intermédiaires gagnent parfois plus que les producteurs? Avant de définir et de rassembler tous les éléments de cette thématique, je vais vous raconter une histoire, bien sûr, et ancrée à cette thématique. Donc, il y a quelques années, un producteur de tomates a eu à récolter près de 5 tonnes de tomates, je voulais dire. Il est heureux, la récolte est magnifique, mais un problème survient. Les tomates mûrissent toutes au même moment. Il doit automatiquement les vendre rapidement. Les acheteurs le savent. Ils proposent un prix très bas. Sous pression, il accepte. Puis, quelques jours plus tard, il se rend au marché urbain. Les mêmes tomates sont revendues à un prix parfois 2 ou 3 fois supérieur. Alors, le producteur est furieux. Il se dit, c'est moi qui ai travaillé. Pourquoi est-ce lui qui gagne le plus? La réponse est plus complexe qu'elle en a l'air. Pour ce faire, on va parler ici de la première raison. Il faut comprendre que le producteur vend un produit et l'intermédiaire vend un marché. La plupart des producteurs pensent que leur métier est de produire. En réalité, leur métier devrait être de produire et de vendre. L'intermédiaire connaît les marchés, bien sûr les périodes de pénurie, les meilleurs clients, les zones où les prix sont élevés. Il possède une information que le producteur n'a pas toujours. Et dans l'économie moderne, l'information vaut souvent plus que le produit lui-même. Ça, c'est ainsi présenté la première raison. La deuxième raison, il faut savoir qu'il assume un risque différent. Parce que le producteur supporte les maladies, les ravageurs, les aléas climatiques, les pertes même de production. L'intermédiaire, lui, supporte les pertes durant le transport, les fluctuations sur le marché, les produits invendus et bien sûr les problèmes de logistique. Donc, les deux prennent des risques, mais ils ne sont pas les mêmes. L'erreur consiste ici à croire que l'intermédiaire ne prend aucun risque. Ça, c'est ce que beaucoup de producteurs pensent. Au niveau de la troisième raison, il contrôle la distribution. Celui qui contrôle la distribution contrôle souvent l'argent. Prenons un exemple simple. Si on considère un producteur qui vend un cajou de tomates à 8 000 francs, l'intermédiaire, lui, il revend à 12 000 francs. Le détaillant le revend ensuite à 16 000. Le consommateur final paie 16 000 francs. Le problème est que le producteur n'accède jamais au client final. Il reste au début de la chaîne. Or,
la plus grande partie de la valeur se crée souvent à la fin de la chaîne. Quatrième raison, les producteurs vendent souvent dans l'urgence. Les produits agricoles sont périssables. Nous le savons tous. Lorsqu'un producteur récolte, le compte à rebours a commencé. Il doit vendre rapidement. L'intermédiaire, évidemment, le sait. Il négocie donc en position de force. Celui qui est pressé perd souvent son pouvoir de négociation. Et bien sûr, il faut savoir comment les producteurs peuvent gagner davantage. La solution n'est pas de supprimer les intermédiaires. Ils jouent un rôle important. Alors, la solution ici est de capturer une partie de la valeur. Alors, comment? La première stratégie, c'est de se regrouper en coopérative. La deuxième stratégie, c'est de transformer les produits. La tomate peut être transformée en purée. Le maïs peut être transformé en provente. Le manioc également peut être transformé en farine. Au niveau de la troisième stratégie, il s'agit ici de vendre directement aux consommateurs. Et en termes de quatrième stratégie, il s'agit ici d'utiliser les réseaux sociaux pour trouver des clients. Et en termes de la cinquième stratégie, il faut comprendre que stocker lorsque cela est possible. Alors, la leçon finale ici que beaucoup doivent comprendre, c'est que la véritable question n'est pas pourquoi les intermédiaires gagnent-ils plus. La véritable question est que font-ils ou que font-ils que les producteurs ne font pas encore. Que font-ils que les producteurs ne font pas encore? Alors, ils maîtrisent, il faut le savoir. Nous parlons bien sûr des intermédiaires. Ils maîtrisent l'information, le marché, la logistique, les clients et même le circuit de distribution. La bonne nouvelle, c'est que ces compétences peuvent s'apprendre. Le producteur moderne n'est plus un cultivateur, c'est un entrepreneur. Et bien sûr, le jour où le producteur ou les producteurs commenceront à maîtriser le marché ayant bien sûr la même énergie que les intermédiaires, alors les règles du jeu changeront complètement. Selon vous, qui gagne le plus dans votre région? Le producteur grossiste ou bien sûr le détaillant? Dites-le moi en commentaire. Je lis chacun de vos messages. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, de vous abonner et bien sûr la proposer à un producteur pour qu'il puisse également capitaliser sur ces informations-là. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une autre séquence de vidéos. Bye bye.